Salut à tous, bienvenue. Vous rêvez de rencontrer quelqu'un qui pourra avoir des réponses parce que vous voulez venir vous installer en Israël, travailler en tant que salarié et même en tant qu'entrepreneur. Mais évidemment, pas toujours simple d'avoir accès à l'information. Kalita a pensé à vous car nos deux, on va dire professionnels, évidemment, membres choc de Kalita vont se trouver à Paris pour le salon de l'Alia. C'est parti. Comment travailler en Israël? Où trouver une formation, des aides et des conseils? C'est au Hub de l'Emploi. Des aides, des conseils, des formations en Israël, oui, mais même à Paris, alors, si j'ai bien compris. Exactement. Comment ça va tous les deux ? Très bien. Eh ben, il va falloir appuyer sur le bouton rouge, ce sera plus simple pour vous entendre. Voilà, là c'est mieux. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas encore, je vous présente honneur aux dames, Sabine Ayash, voilà, qui est responsable du pôle entrepreneuriat au sein de Kalita, un poste créé avec la mairie de Jérusalem. Voilà, on est ravis. Ben, moi aussi. Et bien sûr, Reuven Adam, que je ne présente plus, qui est responsable de l'emploi au sein du placement en entreprise, évidemment, au sein de Kalita. Alors, pourquoi aller participer au Salon de l'Alia le 10 mars prochain ? Bon, je vais commencer. En fait, pour quelqu'un qui veut faire l'Alia, et je pense que n'importe qui a l'intention de faire l'Alia, bien sûr qu'il y a une date, mais même quelqu'un qui envisage et que c'est un projet, je pense que c'est important parce que au Salon de l'Alia, il y a toutes les possibilités d'avoir les réponses sur différents domaines, que ce soit l'éducation, l'emploi, les administrations israéliennes, etc. Et dans les dernières années, depuis que le Hub existe, on participe régulièrement. Il paraît que c'est un stand où il y a la queue. Le stand de Kalita, oui. Le stand du Hub de l'Emploi, il y a toujours la queue. Il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes. Qu'est-ce qu'on vient vous demander, justement ? Alors, voilà. Déjà, je veux dire que de mon expérience, de ce que j'ai vu pendant les dernières années, les salons sont très bien organisés. C'est très clair, c'est très organisé, les gens s'inscrivent à l'avance, les gens viennent, il y a pas mal de monde à chaque fois, et dans différents domaines, et chacun peut choisir le domaine qu'il veut. Il y a la possibilité vraiment de s'asseoir avec des conseillers. Oui, on peut parler école, on peut parler ville d'intégration, oui, on peut Coupatrolim, il y en a pour tous les goûts. Bitoach Leumi, les impôts, etc. C'est sûr que l'emploi, c'est quelque chose qui préoccupe énormément quelqu'un qui veut faire son alia. Quelles sont les questions récurrentes qui reviennent ? Alors, les questions qu'on a, c'est d'abord, la première question, c'est voilà mon domaine. Est-ce que dans mon domaine, il y a du travail en Israël ? Quels sont les salaires ? Combien de temps je vais devoir patienter en tant qu'Olé Khadash pour avoir cet emploi ? Comment, bien sûr, Kalita peut m'aider ? Et c'est ça l'essentiel, ça veut dire quel service nous on peut donner pour accompagner un Olé Khadash, pour l'aider à avoir son job en Israël, et parfois aussi, si je veux me réorienter, quelle procédure je dois passer. Et comme nous on donne aussi tout ce qui est orientation professionnelle et bilan de compétences, j'explique aussi sur ce domaine-là. Maintenant, il faudrait dire aussi que si déjà tu as parlé de la queue, c'est vrai que c'est connu qu'au stand de Kalita, il y a énormément de monde, beaucoup grâce à la radio, il faudrait le dire, parce qu'à chaque fois, j'ai les mêmes personnes qui me disent « Alors, Kalita, c'est Studio Kalita. Est-ce que c'est vous ?» Alors, pas que. Alors, c'est d'abord une grosse association. Il y a beaucoup de travail qui sont faits dans beaucoup de domaines. Je pense notamment à Esther Blum qui fait un travail extraordinaire pour tout ce qui est équivalence de diplôme, à la Knesset, reconnaissance, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui bossent. Oui, bon, bien sûr que j'essaye dans les 5, 6, 7 minutes qu'on a avec chaque Olé de lui donner un peu comme ça aussi le côté de reconnaissance de diplôme, aussi le Qualitime, la banque du temps, en 2 mots, mais essentiellement essayer de répondre aux questions. Ce que je voudrais dire, comme il y a une queue, c'est bien qu'on fait l'émission avant. On peut s'inscrire à l'avance ou pas ? Oui, il faut s'inscrire à l'avance, mais je conseille aux personnes qui veulent venir au salon de ne pas venir aux heures que tout le monde vient. On ne peut pas savoir. Non, mais voilà, je vous dis. Les heures où tout le monde arrive, c'est toujours les mêmes heures. C'est entre 13h et 14h jusqu'à 17h. Si vous venez, et là, ils ont avancé d'1 heure, c'est à partir de 10h du matin. Si les gens viennent entre 10h et midi, c'est bien. Ils sont très très bien servis. D'accord. On aura énormément de temps pour les aider. Alors, c'est de 10h à 17h au Salon Hoche, le 10 mars 2019. On va y revenir. Alors, je crois que lors des précédents salons, vous avez eu beaucoup de questions
sur l'entrepreneuriat. Exactement. Alors est-ce que c'est pour ça que le service a été créé chez Qualita ? Entre autres, je ne pense pas que à cause du salon. Je pense qu'il y a une vraie demande et un vrai besoin pour les Olim d'avoir quelqu'un qui va les accompagner, mais on va laisser Sabine développer répondre. ça. Mais oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus me voir et il y avait des gens qui voulaient savoir sur le monde de l'emploi en Israël ou la reconversion, etc. Et ça, c'est une chose. Mais après, il y avait pas mal de gens, c'est vrai, qui venaient et qui voulaient créer leurs entreprises en Israël. Comment je dois faire? Vers qui je vais m'orienter? Est-ce qu'il y a quelqu'un est-ce qu'il y a un service qui va m'accompagner pour m'expliquer les différentes administrations israéliennes? Aujourd'hui, il y aura un stand différent et à côté de Qualita et Sabine pourra... Voilà. En fait, c'est un grand stand, hein, Sabine, c'est ça C'est deux stands séparés. C'est le stand Qualita pour l'emploi que Reuven va gérer. Et il y a un stand juste à côté qui va être l'entrepreneuriat. Alors, c'est un stand qui est divisé... c'est un service qui est rendu par Qualita et la mairie de Jérusalem. Ouais. Il est important quand même de le préciser. Bien sûr. Et donc, c'est un stand destiné aux entrepreneurs, aux indépendants et aux start-upers qui désirent donc installer leur business à Jérusalem. Alors, c'est des créations d'entreprises, mais c'est aussi, ça peut être des transplantations Complètement, d'entreprises. ça peut être de la délocalisation, Ouais. ça peut être une création d'entreprise, ça peut être une branche d'un certain service. Voilà, Pour des grosses boîtes aussi, ça peut marcher, aussi, ce bien service. sûr, bien sûr. Les externalisations, c'est souvent pour des grosses Ouais. boîtes, mais on installe même le petit boulanger qui a envie de monter. Voilà, c'est vraiment la forme, j'ai envie de dire, n'a pas tellement d'importance. Après, une fois que le projet est monté, etc. Alors, moi, je vais aller très régulièrement à Paris. Je suis tous les 2 mois à Paris, donc il y aura un accompagnement suivi pour les francophones, donc pour les Français qui désirent faire leur alia ou pas. Il y a des personnes qui ne veulent pas forcément, dans un premier temps, faire leur alia physique, mais qui veulent commencer à délocaliser l'entreprise. Exactement. Alors, vous allez, j'imagine, arriver avec des solutions concrètes pour eux. Vous avez un jour particulier, à part le salon, où vous pouvez rencontrer en tête-à-tête les gens qui ont plus besoin de parler avec vous. Alors j'ai déjà des personnes qui m'ont déjà contacté parce qu'on a commencé à en parler. Voilà, à faire de la communication autour de ça. J'ai déjà donc des entrepreneurs qui m'ont contacté personnellement, avec qui j'ai déjà pris rendez-vous, avec qui m'ont déjà envoyé leur business plan, etc. Donc on travaille déjà. Pour la petite info, ça y est, on a déjà un premier Oleh Hadash qui amène son entreprise à Jérusalem. Donc ça c'est génial. En même pas 2 mois de création de service, on est content. On peut dire qu'est-ce qu'il veut faire? Alors il y a 2 choses. Il veut monter une association, donc ça c'est absolument génial. Je peux pas encore donner le projet parce que voilà, on est en train de le monter, mais c'est à titre associatif. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, il veut travailler avec un pays étranger et c'est plus facile de travailler avec ce pays en question en Israël que de la France. Mais c'est génial. Voilà. Bon, alors ça c'est un petit exemple, donc ouais. Ça a déjà démarré. Donc vous serez au salon bien sûr de 10h à 17h le 10 mars 2019 comme Reuven, chacun sur son stand sous la bannière Qualita. Alors ça on a compris. Alors pour vous voir en tête-à-tête, est-ce que c'est possible? Alors oui, bien sûr c'est possible. J'ai réservé le lundi 11 mars toute la journée. Donc le lendemain du salon. Le lendemain, c'est-à-dire les personnes qui vont venir me voir au salon et forcément il va y avoir beaucoup de passages, on n'aura pas forcément le temps de prendre le temps d'examiner en détail leur projet. Donc toute la journée du lundi 11, je reçois dans les bureaux de l'Agence juive, donc l'Agence juive qui me prête gentiment leur bureau pour justement aller plus en détail dans les possibilités, les opportunités d'entreprise en Israël, à Jérusalem. Juste en 2 mots, comment vous pouvez aider des entrepreneurs? À quel niveau? Au niveau administratif, au niveau financier? Vous les aidez aussi peut-être à trouver des sources de financement différentes? Complètement. Bon, là, une des grandes demandes qu'on a, c'est est-ce que j'ai des aides financières? Parce que c'est quand même ce qui revient très souvent. Voilà, exactement. Oui. Donc oui, il y a des aides financières. Alors tout dépend, je ne peux pas ici en parler parce qu'on fera des émissions réservées à ça, mais en fonction du domaine d'activité, il y a des aides plus ou moins grandes, des aides financières qui sont allouées par l'État, par la mairie. Donc ça, c'est une première question. Après, il y a tout le côté administratif. C'est pas évident en Israël quand on parle pas bien la langue de s'y retrouver. Et donc oui, on fait un accompagnement logistique et administratif pour ces Olim Hadashim. On a également un fort networking chez Qualita. Donc on leur met à disposition ce networking et c'est vrai que c'est pas rien de pouvoir bénéficier de l'expérience positive ou négative
des uns et des autres. Ça, c'est hyper important. On fait des business plans, on travaille sur des prêts. Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Tout est... Ouais. Ok, donc le monde de l'entrepreneuriat va également être à l'honneur. Pas que les salariés, mais les deux font l'affaire, hein, ça c'est clair. Je pense que ça va ensemble parce que en fait, le vrai rêve, c'est que des entrepreneurs viennent et ouvrent leur business en Israël avec l'aide de ce département que Sabine dirige et ensuite embauchent dans leur entreprise des Olim Khadashim via notre Il y a des aides génial. particulières allouées aux entrepreneurs qui embauchent des Olim Khadashim. Donc voilà, tout peut se regrouper. Et je voudrais juste rajouter, Cathy, excuse-moi, j'ai également d'ores et déjà rendez-vous avec certains responsables communautaires. Donc je profite de cette émission pour faire appel à différents organismes institutionnels ou responsables communautaires qui veulent faire bénéficier de ces services à leur communauté. Je pense notamment à la communauté de Boulogne avec qui on a... Vous êtes en contact. Charenton, La Victoire. Mais il y a d'autres communautés qui peuvent faire appel à nous sans problème pour qu'on puisse les aider et aider leur communauté. Voilà. Bon, alors, si vous voulez rentrer en contact avec Sabine, il suffit de lui envoyer un mail, entrepreneur@kalita.org.il. Pour Rouven, c'est pareil ? Non, c'est un autre mail. Oui, non, c'est un autre mail, mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est rentrer sur notre site up-emploi.org.il et ensuite ou prendre rendez-vous ou s'inscrire à des ateliers ou directement postuler sur les offres qu'on a sur le site. On en a plus de 600 offres aujourd'hui. Voilà. Ou alors allez vous rencontrer sur le salon de l'Alia. Et sur le salon de l'Alia, on sera là spécialement. Oui. Voilà. Et Rouven dansera sur la table. Il paraît que c'est prévu à un moment donné. On verra. Ça dépend. Ça dépend combien de gens il va y avoir au salon. Exactement. Vous attendez combien de personnes à peu près ? En fait, c'est pas nous, c'est l'agence juive qui attend parce que c'est eux qui organisent. Je pense qu'ils attendent quelques centaines de personnes. Vu les derniers événements à Paris, je pense que et en France, je pense que le salon va être rempli. Je pense que, bon, ok. En tout cas, on vous souhaite un bon salon. Revenez vite avec de bonnes nouvelles pour nous. À bientôt. Bah oui, à très vite. Et Batzlacha. Merci beaucoup. Ciao. Bye bye. Au revoir. Comment travailler en Israël ou trouver une formation, des aides et des conseils ? C'est au Hub de l'emploi.